Yo, salut tout le monde, c'est Dieu merci. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre comment contourner les FRP sur un téléphone Digno, votre propre téléphone Digno, parce que cette vidéo est faite à but éducatif. Il n'encourage pas des pratiques illégales, Et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour maîtriser la nouvelle méthode que je vais vous montrer dans cette dernière. Et les amis, moi souvent, je préfère toujours les bypass manuels. Ça utiliser les logiciels, ça utiliser les PC. Dans cette vidéo, je vous montre une autre méthode pour bypasser les FRP, pour contourner les FRP sur votre téléphone Digno. Là, je me connecte à mon Airbox, c'est mon Wi-Fi au fait, mon modem Wi-Fi. Et je vais me connecter et je vous montre que ce téléphone est bel et bien bloqué sur les FRP. Il n'y a vraiment pas moyen de l'utiliser. Et alors, dans cette vidéo, je vous montre la procédure, une nouvelle méthode au fait. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour maîtriser cette méthode parce qu'elle est très facile, très simple. Ok les amis, c'est vraiment super. Et avant de continuer, je continue toujours à remercier tout le monde qui s'abonne à cette chaîne. Merci infiniment. Merci à tous mes abonnés. Voilà, là, il n'y a pas moyen de faire au fait, d'utiliser le téléphone. Et là donc, je fais retour. Maintenant on commence la procédure. Voilà. Et quand vous êtes sur l'écran de bienvenue, cliquez sur Vision Settings. Et puis sur le Talkback là. Voilà. Talkback. Voilà. Et puis j'active ça là-bas. Là c'est off. Cliquez sur on. Et puis sur OK. Dessinez un petit L sur l'écran comme ça. Et puis Talkback Settings, voilà. Et pointez ça et puis double-cliquez. Voilà. Une fois là, vous faites scroller avec des mains. Vous appuyez avec des mains, des doigts en fait. J'ai dit des mains, des doigts. Et une fois là, cliquez sur Help and Feedback. Pointez Help and Feedback, double-cliquez dessus. Et une fois sur cette page, j'ai désactivé le Talkback en appuyant sur le bouton Power avec volume. Vous maintenez touche dans l'image et volume plus. Volume moins, pardon. Voilà. Bouton dans l'image avec volume moins. J'ai maintenu ce bouton. Et puis OK, c'est pour désactiver le Talkback. Voilà, c'est vraiment super. Et là, j'ai cliqué sur l'icône de recherche. Et là, je tape Android, je tape Android, tapez Android et puis cliquez sur cette app Switch Access 4. Cette app Switch Access 4, c'est là où je clique, cette app Switch Access 4. Et une fois sur la page ici, et cliquez encore sur Switch Access. Le truc là, couleur bleue, Switch Access. Cliquez là. Puis ça va ouvrir la page avec une vidéo comme ça. Et puis cliquez sur la vidéo là, c'est une vidéo YouTube. Cliquez là, voilà, cliquez toujours. Vous allez voir l'icône de YouTube là. Vous cliquez pour permettre d'ouvrir le navigateur Chrome en fait. J'ai continué à cliquer au fait. Cliquez encore là, voilà, je vais décliquer. Et là cette fois-ci, cliquez sur Accept and Continue. Accepter, continuer. Use Chrome without account. No thanks. Là vous utilisez Chrome, ça compte, Google. Dans la barre de recherche là, voilà, cliquez dans la barre de recherche, tapez le site venrom.net/bypass. venrom.net/bypass. Voilà, et je vais faire la recherche. Une fois sur ce site de venrom.net/bypass, scrollez vers les bas, scrollez, juste avoir les applications. Et ici, téléchargez l'application FRP VNROM.apk. FRP VNROM.apk. Ça c'est la pub. Bon, faites retour. Ça c'est vraiment la pub. Voilà. FRP VNROM.apk. Continuez, upgrade, allow, autoriser Chrome à télécharger. Faites cliquer sur allow et puis OK. Le téléchargement vient de commencer.
télécharger l'application Settings. Voilà, scroller vers les bas toujours. Settings.apk. Settings.apk. APK c'est application en fait. Et cliquez sur Settings.apk. Vous allez aussi les télécharger en fait. Et c'est vraiment super. Cliquez là au coin supérieur droit sur la ligne là de 3 points pour voir vos téléchargements. Attends, je commence à télécharger les settings. Je clique sur OK. Et puis je reclique là au coin et puis download. C'est pour voir mes téléchargements. Voilà, l'application settings.apk c'est déjà. Et frpvenroms.apk c'est à court de téléchargement. Et aux patients, les amis. C'est vraiment super. Ça, c'est presque aussi terminé. C'est presque vers la fin au fait. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour maîtriser cette vidéo. Et si vous aimez ce genre d'astuces, n'hésitez pas à vous abonner pour bénéficier de mes prochaines vidéos. Cliquez sur frpvenrom pour installer l'application. Cliquez sur Settings pour autoriser l'installation venant des sources inconnues. Autoriser l'installation venant des sources inconnues. Voilà, c'est là où vous faites. Activez ça. Voilà. Et en non-source, bon. Voilà, ok. Je vais des. Et puis cliquez sur frpvenrom et puis Next. Et puis Install. Next. Et puis Install pour lancer l'installation de l'application en question. L'application à cours d'installation, c'est vraiment à cours d'installation. Là, j'espère que vous êtes en train de bien voir. Et c'est vraiment facile. C'est vraiment très facile, pas compliqué. Cliquez sur Done. Ne cliquez pas sur Ouvrir. Maintenant, cliquez sur Settings et installez aussi l'application là des paramètres. Installe et puis Open. Cliquez sur Open pour lancer l'application là des paramètres. Et là, cette fois-ci, j'ai cliqué sur Open. Voilà, j'espère que jusque là nous sommes ensemble. Et une fois dans les applications des paramètres, maintenant, scrollez vers les bas. Vous cherchez Security. Une fois dans Security. Et vous allez voir application d'administrateur en fait. C'est Device Administrator. Application admin de l'appareil. Désactivez l'application là qui est cochée à vert. Deactivate. Voilà, Device Administrator. Voilà, je vais désactiver ça. Et là, remontez dans vos applications. APPS, application. Et puis cherchez l'application Google Play Service. Google Play Service, c'est ce que moi je cherche. Google Play Service. Et puis Disable. Désactivez l'application en fait. Cliquez sur Disable et puis Disable App. Désactivez l'application. Et puis faites retour. Et là cette fois-ci, cliquez sur Account pour ajouter compte Google au fait. Account et puis Add Account. Ajouter compte et puis Google. Cliquez sur Google. Et là cette fois-ci, vous allez entrer votre adresse mail. Vous connaissez les mots de passe. Raison pour laquelle j'encourage toujours les techniciens GSM d'avoir plusieurs comptes Google. Là je tape mon compte Google en bien merci FRP Bypass. Voilà, j'ai fait Next et puis je tape mon mot de passe, les mots de passe de mon compte là. Et je tape les mots de passe et puis j'ai fait Next. Ça va me demander de valider sur mon Samsung, mon téléphone en fait, où ce compte existe. Voilà, je vais valider, je vais cliquer oui c'est moi pour que ça puisse accepter. Voilà. Check your Galaxy. Bon, c'est mon téléphone en fait. Je confirme. Je vais le confirmer et puis on dit account added. J'ai cliqué sur I agree. Là c'est j'accepte. Très bien. Là c'est OK. Le compte est déjà ajouté dans le téléphone. Maintenant vous faites retour et puis encore sur votre app. App c'est application en fait. Et puis on part activer Google Play Service. App et puis on cherche localiser Google Play Service. Google Play Service, c'est disabled. Voilà. Et puis cliquez sur Enable pour activer ça en fait. Et là cette fois-ci vous faites retour jusqu'à l'écran de bienvenue là. Voilà, j'ai fait retour. J'ai fait d'ajouter les comptes Google, pas de soucis. Je désactive maintenant le talkback. Je désactive le talkback d'abord. Désactiver. OK.
Et puis j'ai cliqué sur Start. Get Start. Let's go. Et puis Skype. Set as a new. Set as a new. Account added. J'ai fait Next. Account added. J'ai fait Next. Et Getting account information. Ok les amis, c'est vraiment super. Not now. Je vous demande de mettre les patterns, les schémas. J'ai dit not now. Skype anyway. Moi et puis accept. Si ça vous renvoie vers là le débit, il ne faut pas paniquer. Moi aussi ça va me renvoyer là-bas. J'ai fait ça exprès pour vous montrer qu'il ne faut vraiment pas paniquer. Cliquez sur All Set. Add Finishing. Voilà. Set Up Home. Ok, là ça me renvoie au débit. Et c'est ce que j'ai fait ici maintenant. C'est de redémarrer le téléphone. Voilà. En fait, ce que je vais faire ici, c'est maintenant redémarrer le téléphone. Je redémarre le téléphone. Voilà, j'appuie sur les boutons d'allumage. Là, vraiment, il n'y a pas moyen. Et je suis obligé de redémarrer le téléphone, en fait. Redémarrer le téléphone de votre côté aussi. Restart. Redémarrer le phone. Ok, là, c'est vraiment super. Patiente le démarrage. Le phone démarre. C'est Dino S1 apparemment. Dino F1. AS1. Android version 10. Je vais vérifier après les bypass au fait. Et là maintenant cliquez sur Let's Go. Le phone se connecte à mon Wi-Fi. Et puis Skype, je vais pas mettre la SIM pour le moment. Je fais Skype. Et copie, bon, je clique là. Et puis n'utilisez, don't use any network. Don't use any network. Et puis OK. En français ça veut dire n'utilisez aucun réseau. Don't use any network. Not now. Voilà, j'ai cliqué sur Not Now. Je vais pas mettre les schémas, les patterns en fait. Skype anyway. Et puis moi et puis accept. Moi et puis accept. Set all set. Adding finish. Voilà, le téléphone est déjà bypassé les amis. Au lieu de contourner les FRP. Et dans les paramètres de vos applications, vous allez désinstaller l'application là de FRP Venrom. Et là moi je change la langue, je mets la langue française. Language, input, et add language, je mets français, la langue française au fait, et c'est vraiment super. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner pour bénéficier de mes prochaines vidéos, parce que sur la chaîne je poste des tutos sur Android, Windows et sur les GSM, décodage et flash des téléphones. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne, pour nous donner plus de force. En tout cas, ça nous fait plus plaisir. Ok les amis, c'est bon, le compte est déjà ajouté. Si je vais maintenant, je vais supprimer mon compte pour créer le compte propriétaire du téléphone. Et partagez la vidéo avec vos proches. Portez-vous bien, c'était Dieu merci. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye.